grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Éternel est mon berger, Éternel est mon papa. Purchase your tracks today. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Oh, oh. Éternel est mon berger, Éternel est mon papa, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Éternel est mon berger, Éternel est mon papa, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Éternel est mon berger, c'est toi mon Dieu, Éternel est mon papa, Éternel est mon berger, il est tout pour moi, Jésus est manquerai de rien. Je lui donne ma vie pour toujours. Éternel est mon berger, Kolingo na ngai ya bomwana mon papa, Nzambe ngana lingaka, c'est toi Jésus mon berger, je t'aime pour toujours. Purchase your tracks today. Oh, mon berger, j'aime l'Éternel. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ici de la grâce et une récompense pour de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, car l'Éternel est détourne-toi du mal. 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 Ne sois point sage à tes propres yeux, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne trefeuille point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit.
Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Purchase your tracks today. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel, mon ami, écoute-moi bien. Crains l'Éternel, mon ami, alléluia. Attends-tu, crains l'Éternel. Oh, il est le chemin, il est le clé du bonheur. Crains l'Éternel, tu connaîtras la santé, une vie longue. Crains l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Crains l'Éternel, je t'ai dit, éloigne-toi du mal et crains l'Éternel. Détourne-toi du péché, mon ami, crains l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse, crains l'Éternel. J'ai dit quand j'aurai même la foi pour transporter toutes sortes de montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il y en a qui me disent, ah pasteur, mon problème est grave, mais il est grave pour qui? Pour toi peut-être, pour les hommes peut-être, mais pas pour celui qui est en toi, pas pour l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Si ce Dieu était capable de créer le ciel et la terre, si ce Dieu est capable d'ouvrir la mer rouge, si ce Dieu est capable de ressusciter Lazare qui sentait déjà mauvais, si ce Dieu est capable de marcher sur les eaux, alors ton problème n'est rien. Dis-toi, mon problème n'est rien. Plus vous élevez votre problème, plus votre foi baisse. Plus vous élevez la puissance de Dieu, plus votre foi grandit. Or, il te sera fait toujours selon ta foi. J'ai dit quand j'aurai même la foi pour transporter toutes sortes de montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voyez, le problème d'aujourd'hui, le christianisme d'aujourd'hui donne la priorité aux prophéties, au parler en langue, aux dons de puissance, mais nous négligeons l'amour, bien-aimé. Rien ne vaut plus que l'amour. L'amour doit être notre priorité. L'amour doit être notre recherche première. Aujourd'hui, les chrétiens, certains chrétiens sont plus des chasseurs de démons, des faiseurs de miracles que des adorateurs de Dieu. Et Dieu cherche des adorateurs. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a le cœur de Dieu, un cœur plein d'amour pour son Dieu et pour son prochain. Bien-aimés, recherchons l'amour. Rien ne vaut plus que l'amour. Josué va dire, mettez les sacrificateurs, mettez l'arche devant, et l'arche doit être portée par des sacrificateurs et des lévites. Mettez l'arche devant, mettez la parole devant. Dans l'arche, il y avait la parole. Dans l'arche, il y avait la présence de Dieu. L'arche représentait la présence de Dieu. Donc il y a deux, la parole et l'esprit. Mettez la parole devant. Ah, Dieu m'a dit, qu'est-ce que dit la parole? Voyez, l'apôtre Paul dit, même si un ange apparaissait et vous annonçait un autre évangile que celle que vous avez reçue, qu'il soit anathème, ne le croyez pas. Ah, Bishop Eli, j'ai eu un songe. Ah, Bishop Eli, j'ai eu un songe. Je crois au songe. Mais la machine à tester le songe, c'est la parole de Dieu. Toute révélation, toute apparition, toute expérience mystique ou spirituelle qui est contraire à la Bible doit être mise à la poubelle. Voyez, toute vision ou songe que tu peux avoir, si elle contredit la parole de Dieu, il faut le mettre à la poubelle.
J'ai dit quand j'aurai même la foi pour transporter toutes sortes de montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voyez, un apôtre est ordonné et reconnu par un collège apostolique et il est soumis à un collège apostolique. Vous dites, mais Bishop, ce que vous dites vient d'où? Allez-y là, lire Actes des apôtres 11 ou 13. Les apôtres et les prophètes étaient réunis. Les apôtres et les prophètes étaient réunis pendant qu'ils servaient Dieu par le jeûne et la prière. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà, Paul a été établi apôtre par un collège apostolique composé de pasteurs et de prophètes. Mettez-moi, mais lisez la Bible les enfants, lisez la Bible. Vous les pasteurs qui prêchez la parole, commencez vous-même par respecter la parole que vous prêchez. Je dis bien, vous les pasteurs qui prêchez l'amour, commencez par pratiquer l'amour. Vous les pasteurs qui réclamez aux gens d'obéir à la parole, vous-même mettez-vous en ordre, respectez cette parole que vous prêchez. Arrêtez d'agir dans la chair, car vous chassez la gloire de Dieu. Vous chassez la gloire de Dieu. Où est le feu dans nos églises? Où est le feu? Oui, une prophétesse, pour que quelqu'un soit reconnu prophète ou prophétesse, il doit prédire deux choses qui doivent s'accomplir. On n'aime pas un prophète, une prophétesse parce que la personne te plaît ou parce que la personne est ta femme. Et puis, la pauvre dame, elle se prend pour une prophétesse, elle n'a pas de prophétie, elle commence à dire des bêtises et des bêtises, des prophéties ridicules. La faute se doit le pasteur. Quand quelqu'un n'est pas appelé à être prophète ou prophète, et vous commencez à les nommer prophètes, mais il va commencer à dire des bêtises. Quelqu'un est reconnu prophète quand il prédit au moins des choses qui se sont accomplies. Alors, allez voir vos prophètes là, tous ces panoplies de charlatans là. Un chrétien quitte sa maison, quand il va à l'église, il dit « Je vais aller adorer Dieu. Je vais à l'église pour adorer Dieu. » Et non pour faire un spectacle, non pour recevoir la prospérité, et non pour recevoir le mariage. C'est ça l'ordre. Dieu dit, l'ordre de Dieu, dans nos priorités, dans la vision, il dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux. » Mais toi, tu es en désordre. Tu cherches d'abord ton miracle. Tu cherches d'abord ta guérison. Tu cherches d'abord avoir un enfant. Tu cherches d'abord avoir un mari. Tu cherches d'abord prospérer. Tu cherches d'abord les dons spirituels. Tu cherches d'abord le ministère. Tu as quitté l'ordre. Oui. Un chrétien doit être soumis à un pasteur. Un pasteur doit être soumis à un apôtre. Un apôtre doit être soumis à un collège. Un apôtre et un prophète doivent être soumis à un collège apostolique. Et le collège apostolique doit être soumis par le jeûne et la prière au Saint-Esprit. Voilà l'ordre de Dieu. Oh, Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem, attendez le feu. N'allez pas prêcher, attendez le feu. N'allez pas témoigner, attendez le feu. N'allez pas sans le feu. Vous recevrez une puissance qui descendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevez une puissance qui tombera sur vous et vous serez mes témoins. Il est hors de question d'aller prêcher à gauche, à droite sans le feu. Voyez, c'est un péché de prêcher sans le feu. C'est un péché de faire un culte sans le feu. C'est un péché d'évangéliser sans le feu. Parce que quand vous n'avez pas le feu et vous parlez de Jésus, vous faites de Dieu un menteur. Voyez, vous parlez d'un Dieu qui est mort, qui n'agit pas. Il faut que le feu soit là. Il faut réclamer le feu. Attendez le feu. J'ai dit quand j'aurai même la foi pour transporter toutes sortes de montagnes, si je n'ai pas
pas l'amour, je ne suis rien. Voyez, Paul dit aux chrétiens des Éphèses, ne donnez pas accès aux démons. Quand vous donnez accès aux démons, ils bloquent votre santé. Quand vous donnez accès aux démons, ils bloquent votre réussite. Quand vous donnez accès aux démons, ils bloquent certaines bénédictions. Et cela retarde la bénédiction de Dieu. Cela retarde certaines prophéties. Voilà pourquoi on vous dit, si la prophétie tarde, attends-la. Ne donnez pas accès aux démons. Ne le permettez pas. Jésus avait donné accès aux démons aux porcs. Qu'est-ce que les démons ont fait? Ils ont tué tous les porcs. Ils les ont noyés. Ne donnez pas le temps à Satan de vous détruire. Ne donnez pas le temps à l'ennemi de détruire votre bonheur. Vous avez une grande destinée. Voilà pourquoi vous ne devez pas donner accès aux démons. Ne donnez pas accès aux démons. Merci, tendre Père, pour ce moment que tu nous accordes de passer ensemble. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Nous voulons d'abord te demander pardon pour tout ce que nous avons pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce qu'on a pu faire en pensée et en parole qui t'a pas glorifié, Seigneur Jésus. Lave-nous avec le sang de l'agneau. Pardonne-nous, Seigneur, toute méchanceté. Je tenais à dire parfois on est méchant sans se rendre compte. Parfois on est sincère. On ne veut pas faire du mal aux gens. Et pourtant on le fait. Je ne sais pas si cela ne vous est jamais arrivé de ne pas vouloir faire du mal aux gens et pourtant d'en faire. Voilà pourquoi il nous faut souvent nous repentir. Dire Seigneur, pardonne-moi. Tout ce que j'ai dit, tout ce que je fais qui n'a pas été à ta gloire. Pardonne-moi toute méchanceté. Pardonne-moi chaque fois que je n'ai pas aidé alors que j'aurais pu aider. Pardonne-moi aussi chaque fois que je soupçonnais le mal qui n'existe pas. Pardonne-moi chaque fois que je parlais et dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Nous sommes là ce matin, Père, pour te dire, nous t'aimons Jésus. Nous sommes là ce matin, Père, pour te dire, nous voulons te servir. Nous sommes là ce matin pour te dire que tu es la personne la plus merveilleuse qui nous aime. Harabashika baba shaka baba. Sandada bana yontoro kandara baba. Oh Dieu, nous allons demander au Seigneur de ne pas laisser le monde nous corrompre, de nous protéger, parce que l'apôtre Jude dit à celui qui peut nous préserver de tout péché. Et Dieu peut nous préserver de tout péché, mais à condition que nous puissions le demander. Et parfois nous oublions cela. Quand Jésus-Christ dit, ne me laisse pas tomber en tentation, mais délivre-moi du malin. Ne me laisse pas tomber en tentation. Seigneur, ne me laisse pas tomber en tentation. On demande ça très peu à Dieu. Je pense que vous tous qui me suivez,
Parfois, vous oubliez de dire ça à Dieu. Seigneur, ne me laisse pas tomber en tentation. Ne me laisse pas tomber dans l'amertume. Ne me laisse pas tomber dans la convoitise, dans l'adultère, dans l'impudicité. Ne me laisse pas tomber. Je n'ai pas confiance en moi-même, mais j'ai confiance en toi. Je n'ai pas confiance absolue en moi-même. Ta parole dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit, qui pense être debout, prenne garde de tomber. Ma confiance est en toi, parce que toi seul, tu peux me garder, me préserver de toute chute. Seigneur, ne permets pas que le monde puisse m'attirer. Ne permets pas que le monde puisse me séduire. Mets la crainte de ton nom en moi, papa. Mets la crainte de ton nom dans ma vie, dans mon cœur. Saint-Esprit, aide-moi à triompher des blessures. Les trahisons de mes fils spirituels, des pasteurs que je formais, de la famille, des ex, des enfants, des amis. Toutes les trahisons laissent des séquelles dans notre âme. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu restaures d'abord mon âme, que tu guérisses mon âme. Dis cela, Saint-Esprit, guéris mon âme, restaure mon âme. Aide-moi à triompher des blessures. Aide-moi à marcher dans l'amour, à aimer. Voyez, le secret pour ne jamais être déçu, c'est de ne compter sur personne, de vivre sur terre comme si vous étiez seul et vous appuyez que sur la grâce de Dieu, de ne rien attendre de personne, de faire tout le bien d'une manière désintéressée. Vous ne serez jamais déçus, car la terre est remplie des ingrats. Même quand ils sont chrétiens, ils sont ingrats. Même quand ils sont pasteurs, ils sont ingrats. Si vous attendez quelque chose des gens, vous finirez amer et déçu. Que Dieu vous bénisse. Rakama shababa baba baba. Sakara baba yokoro baba shindara baba. Yekarabana yotokoro baba raba shinda. Sandarabana yekebebe kondoro baba raba yoko. Yokoro bana yaraba shinda kandamana yotokondo. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons Jésus. Nous t'aimons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Ayamakaba shinda baba yakababa. Dieu Seigneur, combien tu l'aimes. Dieu Seigneur, combien tu l'adores. Saint-Esprit, je suis là pour faire la volonté de Jésus. Je suis là pour faire la volonté de mon Père Céleste. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit de Jésus-Christ. Aide-moi, Saint-Esprit du Père. Aide-moi, Saint-Esprit. Oh,
Je voudrais tant t'aimer. Je voudrais te servir. Je voudrais t'en pardonner. Je voudrais aimer les autres. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Esprit de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit. Hayamashika Baba. Aide-moi, Esprit de Dieu. Karabashiko Baba. Haya Baba. Je veux vivre dans la sainteté. Haramashika Baba. Je voudrais vivre dans l'amour. Shamayakaba. Ne me laisse pas tomber. Koria Baba Kandana Baba Shida. Ne me laisse pas pécher. Sayamana Kandara Baba Yodoruba. Aide-moi, Saint-Esprit, oh, de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit de Jésus-Christ. Aide-moi, Saint-Esprit. Hayama Sakamaba. Saint-Esprit, on a besoin de ton aide. On a besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Remplis-moi de toi, Esprit de Dieu. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi, Saint-Esprit. Je te demande au nom de Jésus. Vous pouvez répéter ma prière. Si vous ne savez pas prier, vous pouvez répéter ma prière. Dis, Saint-Esprit, sanctifie-moi, brûle tout ce qui n'est pas la gloire du Père en moi. Brûle tout ce qui n'est pas à la gloire du Père en moi. Saint-Esprit, que la lumière soit dans mes pensées, dans mes sentiments. Que la lumière soit. Ô Esprit de Dieu, brûle tout ce qui n'est pas la gloire du Père dans ma vie. Kama shaya maba, kama yama, kama yanda baba, yanda baba. Sakaraba, shikaraba, soto, koma yaka baba, yenda rababa, yondo, kondo, ruba, yaka. Shandamana, shikaraba, sondo, rukanda. Korianda, karababa, shikaraba, soto, kondo, ruba, baraba, sheke, bebe. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Esprit de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Hayama Sakayama Bayanda Baba. Aramashikar. Apprends-moi à pardonner. Shandabaraba soto komayaba. Aramashoto komayaba baba. Yendaramana yikaraba shindara kandamana yendereba kondo. Korianda kama shikaraba soto komayaka baba yanda kandaraba soto komayaba. Arianda shikaraba sotoro baba raba shikoro baba raba sakababa. Seigneur, attire mon cœur à toi. Kanda mabayoto. Oh ya baba.
Sakarabana yarabashi koroba sarabashi karaba soto koma yikarabana yanda baba yondo koma yikaraba shindoro baba. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Dis Seigneur, je dépose mes fardeaux à tes pieds. Tu ne peux pas adorer Dieu avec un cœur chargé, avec un cœur rempli de tristesse, un cœur rempli de soucis, un cœur rempli d'inquiétude. La Bible dit, déchargez-vous sur lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, aujourd'hui, je viens te décharger de ce problème qui est dans mon cœur. Tu vois, je viens te décharger de toute forme de doute qui envahit mon esprit sur telle situation. Je viens me décharger de toute forme d'inquiétude financière et sentimentale, toute forme de peur de l'avenir. Seigneur, je me décharge sur toi. Je me décharge toi, dis Seigneur. Incite à Dieu ton problème. Moi, bien sûr, je ne peux pas me citer mes problèmes devant vous tous. Il y en a qui vont se réjouir. Vous voyez, il y en a qui sont là, pas pour prier, mais pour me surveiller et croire colporer pour détruire et diviser. Arama shakama barama yoko babarama shindara baba yekaba sotokoma yikarababa yanda. Que ton feu brûle, Seigneur, brûle toute forme de soucis, d'inquiétude, de stress, d'angoisse, de tristesse. Yaba 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 yaba. Korakataka mashito korobaba raba sondo kondo. Orianda kanda rababa shikoroba sakabana yanda rababa. Sakarabana yenderebe kandamana yoto korobaba shikaraba soto koma yaba. Korianda rababa shindamana. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment. Amen. Ah Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Vous voyez, des fois, nous jugeons trop rapidement les gens. Moi, hier, je parlais avec un frère, un ami, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Cet homme m'a ouvert son cœur. Il m'a parlé de sa vie. J'ai dit, waouh, tu peux écrire un livre. Tu peux même faire un film. Je vous dis la vérité. Cet homme a rencontré sa vie, je dis, ça mérite un film, même un livre. Et du coup, j'ai compris ses réactions de foi. J'ai tout compris. Vous voyez, lorsque vous avez été beaucoup trahi, vous devenez prudent, parfois même prudent à l'excès. Lorsque vous avez été trop souvent trahi, vous avez du mal à faire confiance, vous voyez. Et je vous dis, il y a trahison et trahison. Il y a trahison et trahison. Et des fois, nous jugeons des gens que nous ne connaissons pas. Comment? C'est pour ça que la Bible dit, Dieu c'est le juge. Parfois, nous jugeons les gens que nous ne connaissons pas. Ah, il est trop dur, ah, il est trop comme ça, ah, il est trop comme ça. On juge. Mais si toi-même, tu as traversé les épreuves qu'il a traversées, je ne sais pas si tu aurais fait mieux. C'est comme si, des fois, on juge les pasteurs. Mais si toi-même, tu étais pasteur, si tu vis la pression que vit le pasteur,
si tu vis les attaques que vit ton pasteur, peut-être que tu aurais abandonné le ministère déjà. Mais lui, il n'a pas encore abandonné, il tient toujours. Mais tu sais, le critiquer, tu sais, le juger, il aurait dû faire mieux. Voyez, c'est comme on dit, je me rappelle un jour, quelqu'un avait mis des chaussures neuves. Quelqu'un a mis des chaussures neuves qu'on lui a offert par ses parents qui ont voyagé en Europe et en Afrique. Mais ses parents se sont trompés de la taille des chaussures. Mais le monsieur aimait tellement ses chaussures. Elles étaient tellement chères. Il a dit à ses parents, non, je vais quand même les mettre. Parce que c'était trop belles les chaussures. Et il a forcé son pied, il a mis dans la chaussure. Et il est allé en fête. Mais il avait mal aux pieds. Alors il marchait doucement, délicatement. Il sentait la douleur. Et les gens le regardaient. Ils ont dit, mais il est fier cet homme-là. Oh, qu'il est fier. Regardez comment il marche avec fierté. Il se prend pour qui? Il est fier. Il marche comme il prend son nez là. Mais voyez, les gens regardent l'apparence. Ils ont dit, mais il est fier. Mais moi, je commençais à parler avec lui parce que c'est quelqu'un qui était proche de moi. Il m'a dit, ah, je souffre. Je ne sais pas s'il faut que j'enlève ces chaussures. J'arrive pas à marcher. Voyez. Et là, j'ai compris la douleur de la personne. Voyez, seule une personne qui a mis ses pieds dans ces chaussures-là, elle peut comprendre la douleur de cette personne. Elle peut comprendre qu'il n'est pas fier, mais c'est la douleur qui le fait marcher comme ça. Vous savez, il y a des gens qui ont des douleurs dans leur parcours, des déceptions dans leur parcours, et qui fait que c'est humain qu'ils se protègent, qu'ils ont une certaine attitude, peut-être que vous allez dire dure ou suspicieux, mais ils se protègent. Mais nous, comme nous ne sommes pas dans leur peau, et des fois même comme on ne connaît pas leur parcours, on se met à juger facilement. Ah, tel frère ne dit pas bonjour aux gens. Ah, tel frère, il ne sourit jamais. Ah, tel frère, quand on l'invite, il refuse toujours. Mais ici, la personne, il a été invité toute sa vie. Qu'on l'invitait, c'était pour le décevoir et profiter de lui. C'est normal qu'à un moment donné, qu'il ne croit plus aux invitations, qu'il ne croit plus à l'amitié, qu'il ne croit plus même à l'amour. Voyez, donc il ne faut pas que nous jugeons les gens d'après l'apparence. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas juger les gens d'après l'apparence. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre toi sera condamnée. Toute arme que tes ennemis vont utiliser. Jésus-Christ s'est dit, le monde vous haïra parce que vos œuvres sont bonnes. Ils peuvent faire des fausses rumeurs, ils peuvent te critiquer, ils peuvent même t'empoisonner, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais Jésus-Christ s'est dit, c'est sans effet. Voilà pourquoi David dit dans le psaume 119, verset 23, les princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, je ne m'inquiète pas. Moi, je médite ta parole. Parce que tant que tu es dans la parole de Dieu, tu es imbattable. Tant que tu es dans la parole de Dieu, 10 000 tomberont à ta droite, 1000 à ton côté, tu ne seras jamais atteint. Je dis, quand j'aurai même la foi pour transporter toutes sortes de montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voyez, lorsque Moïse levait les mains, Israël était fort. Et lorsque Moïse baissait les mains, Amalek avait le dessus. Voyez, nos ennemis, les démons, les puissances des ténèbres de ce monde, parfois arrivent à bloquer les chrétiens, parfois arrivent à bloquer nos vies, non parce qu'ils sont forts,
non parce qu'ils sont puissants, mais c'est parce que nous sommes faibles. C'est lorsque nous baissons les mains dans la prière qu'ils arrivent à avoir le dessus sur nous. Mais n'oubliez jamais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde, et que tu es plus que vainqueur, et que Satan a été dépouillé de sa puissance, et que ta vie est cachée en Christ. Tu as la victoire, tu es plus que vainqueur. De toi aujourd'hui, demain ils changeront leur avis à ton sujet. Et ceux qui se moquent de toi aujourd'hui et qui te méprisent aujourd'hui, demain ils vont changer leur avis et ils seront confondus. Lorsqu'ils verront la main de Dieu dans ta vie, un jour les magiciens ont dit à Pharaon, Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu va commencer à faire des exploits avec toi, lorsque ton Rédempteur va se manifester, lorsque le temps fixé par Dieu sera accompli, ceux qui te combattent, comme les frères de Joseph, viendront s'agenouiller à tes pieds pour mendier à manger. Le jour viendra, tu n'as pas à les supplier, laisse-les te critiquer, laisse-les te mépriser, laisse-les te trahir. Un jour, ils viendront se mettre à genoux devant toi. J'ai dit, quand j'aurai même la foi pour transporter toutes sortes de montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voyez, je classifie les péchés en 4 catégories d'après leur inspiration ou origine. La première catégorie, c'est le péché dont la racine est la méchanceté. Quelqu'un qui fait du mal aux autres, qui prend la femme d'autrui ou qui vient empêcher à l'autre de réussir, ça c'est de la méchanceté. Voyez, c'est un péché qui a sa base sur la méchanceté. La deuxième catégorie de péché, c'est l'ignorance. Quelqu'un qui fait le mal, qui commet un péché, mais qui n'est pas conscient du mal qu'il cause à autrui. La troisième catégorie, c'est la faiblesse de la chair. Quelqu'un qui agit pour satisfaire sa chair, mais qui n'est pas conscient qu'il fait du mal. La quatrième catégorie, c'est l'origine démoniaque. Quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un parce que les démons qui le contrôlent le poussent à le faire. Dans Ésaïe 59, le verset 1, la Bible dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Mais combien de fois les chrétiens prient, jeûnent, combien de fois des chrétiens prient toute la nuit, ils jeûnent, ils implorent Dieu, Seigneur agis, Seigneur guéris, Seigneur fais ceci, Seigneur on veut le réveil. Mais Dieu vous dit, au lieu de passer toute une nuit à prier comme ça, examinez votre cœur, confessez vos péchés, humiliez-vous, repentez-vous. Vous allez voir que la main de Dieu est puissante et que son oreille vous écoute, car Dieu exauce les prières. Mais nous devons nous séparer du péché pour voir sa gloire. Tout chiffre multiplié par 0 donne 0, n'est-ce pas? Ça, c'est les maths. Alors, je dis tout sacrifice, toute prière multipliée par le péché donne 0. Vous pouvez prendre 1 milliard, vous le multipliez par 0, vous avez 0. Vous pouvez prendre 1000 milliards, vous le multipliez par 0, vous avez 0. Vous pouvez jeûner 1000 jours et vous le multipliez par un péché de rancune ou un péché de jalousie, vous avez nul. Il n'y a pas de résultat. 1 Samuel 15, 22. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. On va commencer au verset 15.
Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te rendre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute, nous calissons bien, on va prendre une bonne posture, parole qu'a dit. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saoul convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied, 10 000 hommes de Juda. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et le meilleur brebis, les meilleurs bœufs, le meilleur bête de la portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon, et ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Quel orgueil. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce que donc ce bêlement des brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül lui répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à les exterminer. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel
m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Samuel dit, verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Mais maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Voilà un peu une histoire qui est triste, l'histoire d'un homme qui s'appelait le roi Saül, un homme qui a été choisi par le peuple d'Israël, simplement parce qu'il voulait avoir un roi, il voulait faire comme tout le monde. Vous savez, c'est grave quand on veut faire comme tout le monde. Ne cherchez jamais à faire comme tout le monde. Ça, c'est un conseil d'adulte que je vous donne. N'essayez jamais de faire comme tout le monde. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens veulent faire comme tout le monde. Le peuple d'Israël, avant, c'était la théocratie. La théocratie, c'est quand Dieu règne directement sur le peuple. Il n'y avait pas de roi, c'est Dieu qui était le roi. J'espère que vous comprenez. Ils n'avaient pas de roi, c'est Dieu qui était le roi. Mais, il fut un moment, ils ont voulu faire comme tout le monde. Ils ont voulu faire comme tout le monde. Vous voyez, et souvent les chrétiens, nous sommes tentés à vouloir faire les choses comme tout le monde. Ça, c'est très fréquent, ça. Nous voulons faire comme tout le monde. Tout le monde fait comme ça, pourquoi pas nous? Et c'est là où viennent tous les problèmes que nous avons. Vous ne devez pas faire comme tout le monde. Vous devez faire comme Dieu le veut, mes amis. Mais malheureusement, nous aimons faire comme tout le monde. Tout le monde le fait, pourquoi pas nous? Souvent nous raisonnons comme ça. Nous voulons aller en boîte comme tout le monde. Nous voulons danser comme tout le monde. Nous voulons prêcher comme tout le monde. Nous voulons coucher comme tout le monde. Vous voyez? Et souvent nous sommes tentés à vouloir faire les choses comme tout le monde. Et vous savez vous-même les résultats. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez? Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons être transformés. Nous devons avoir une intelligence transformée, mes amis. Soyez bénis, nous allons continuer le programme à nous. Voilà une histoire bien triste. Souvent, nous avons tendance à vouloir faire comme les autres. Voyez, Dieu n'est pas un imitateur. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de photocopieuses. Parce que tout ce que Dieu fait est unique. Voyez, chaque cellule de votre corps est unique. Parmi tous les milliards des hommes, personne n'a la même composition que votre corps. Vous êtes unique. Voyez, et nous constatons
vous pouvez le constater bien. Dans la Bible, chaque fois que quelqu'un a essayé de faire une photocopie, c'est-à-dire d'imiter quelqu'un d'autre, il a toujours eu faux. Caïn a voulu copier Abel. Cela n'était pas agréable à Dieu. Et Caïn a eu faux. Il n'a pas été exaucé. C'est un conseil que je vous donne. Restez vous-même. N'essayez pas de copier quelqu'un d'autre. C'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de gens échouent. Ce qui marche pour l'autre ne marchera pas obligatoirement pour toi. Chaque homme sur terre est né avec son étoile. Autrement dit, je ne crois pas à l'astrologie. Je voulais seulement vous dire que chaque homme sur terre est né avec son étoile, comme on dit dans un jargon. Ça veut dire simplement que chaque homme a sa destinée. Voyez, chaque homme a sa destinée. Et lorsque vous êtes dans les choses pour lesquelles vous avez été créé, tout se passe naturellement. Donc n'essayez pas de copier les autres ou de faire comme les autres. Mais le peuple d'Israël ont voulu faire comme les autres. Et ce qui est étonnant, quand ils ont demandé à Dieu un roi, avant le temps de Dieu, Dieu a pris quelqu'un qui correspondait. Dieu a pris quelqu'un qui s'est rapproché de cette fonction, mais cela n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que David a été prédestiné avant la création d'être roi. Mais avant le temps de Dieu, les Hébreux ont réclamé un roi. Vous savez, il y a des choses que nous demandons dans la prière et Dieu nous l'accorde. Et c'est dangereux. Voyez, nous devons demander les choses selon la volonté de Dieu et non selon notre volonté. C'est très important. Et des fois, certaines prières deviennent comme des envoûtements. Et lorsque nous insistons, regardez Balaam, il avait insisté pour aller rencontrer Balak, alors que Dieu lui avait dit de ne pas y aller. Il a tellement insisté que Dieu lui a dit, vas-y, fais ce que tu veux. Mais il y avait l'ange de l'Éternel qui protégeait Israël, qui était sur le chemin, qui était prêt à tuer Balaam. C'est l'animal, le âne que montait Balaam, qui a vu l'ange et qui s'est arrêté. J'aimerais vous dire une chose, ne soyons pas têtus avec Dieu. Dites-vous toujours que Dieu a raison. Quand vous obéissez à Dieu, vous vous épargnez beaucoup du mal. Quand vous obéissez à Dieu. Et moi qui vous parle, j'ai été plusieurs fois désobéissant à Dieu. Je vous affirme, je n'ai pas honte parce que je veux que ma désobéissance vous aide. Que mon témoignage vous aide. Et j'ai appris à mon détriment que Dieu a toujours raison, mais j'ai perdu beaucoup de temps. Je pense que si j'étais obéissant, dès le début, je serais plus loin avec le Seigneur. Voyez, quand vous êtes têtu avec Dieu, vous êtes simplement en train de perdre votre temps. Vous êtes simplement en train de vous faire souffrir pour rien. Comprenez que les choix de Dieu pour vous sont les meilleurs. Les choix de Dieu pour votre vie sont les meilleurs. Il faut dire, comme Jésus-Christ, homme, avait dit, « Seigneur, toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. » Et j'aime bien formuler cette prière. Je dis toujours à Dieu, « Seigneur,
Attache-moi avec des chaînes d'amour dans tes parvis. Je me rends prisonnier. Je vais être prisonnier dans tes demeures. Pour que si un jour ma chair l'emporte sur ma volonté, tes demeures soient comme une prison et m'empêchent d'aller en dehors de ta volonté. Voyez, le jour où vous allez comprendre que Dieu a toujours raison, parce que parfois, Dieu peut vous dire de prendre une direction qui n'est pas, à votre yeux, la bonne. Mais Dieu connaît l'avenir. Hein? Dieu connaît l'avenir. Dieu peut te dire, ne t'engage pas avec une telle femme ou avec un tel homme. Il connaît l'avenir. Je vous dis, l'obéissance à la voix du Saint-Esprit peut vous sauver la vie. Apprenez à obéir au Saint-Esprit. Et nous sommes souvent compliqués. On veut que Dieu nous explique pourquoi. Non, obéissez simplement. Faites confiance à Dieu. Et si c'est vraiment Dieu, si vous êtes certain que la voix qui vous guide, qui vous parle, c'est vraiment Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de démons et les gens sont tellement envoûtés et tout le monde dit « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit » et parfois des bêtises et des choses invraisemblables. Quand Dieu parle, il y a toujours une confirmation, il y a des signes, il y a des choses. Je parlais avec une dame, je lui ai dit, j'ai vu une vidéo où telle personne a fait telle chose. La dame me dit, ça peut être faux. Je dis non, je suis un prophète de Dieu. C'est vrai. C'est que cette famille l'a dit. Et c'est vrai parce que je suis un prophète de Dieu. Vous voyez, les gens pensent qu'ils peuvent mentir à tout le monde. Il y a des hommes de Dieu qui voient les choses. Vous voyez, aux États-Unis, il y a une machine à tester qui détecte les mensonges. Quand vous mettez dans cette machine et que vous parlez, si vous mentez, la machine le sait. Mais nous avons le Saint-Esprit. Un vrai prophète de Dieu peut savoir quand quelqu'un ment. Et vous serez choqués de voir comment les chrétiens mentent aujourd'hui. Surtout les pasteurs. Excusez-moi, mes chers amis pasteurs. Je peux vous dire, les pasteurs mentent beaucoup aujourd'hui. Pour confesser un péché et avouer une faute, c'est terrible. Un chrétien va avouer plus facilement. Mais beaucoup de pasteurs préfèrent mentir pour sauver leur image et sauver leur ministère. Et ceux qui mentent sont pas pardonnés et ne se relèvent jamais parfois. Donc, Saül, Dieu lui a dit de vouer Amalek à l'épée, d'exterminer ce gens qui vivaient dans le péché. Ça paraît cruel, mais cela démontre comment Dieu a les deux goûts du péché. Comment le péché est une horreur devant Dieu. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Les gens prennent la Sainte Seine avec le péché. Les gens prient avec le péché. Et même le pire, les gens sont dans le péché et ils invoquent le Saint-Esprit. Ils pensent qu'ils peuvent être remplis du Saint-Esprit. Et malheureusement, il y a toujours des charlatans qui viennent leur dire, reçois l'onction, tu es rempli du Saint-Esprit. Il y a toujours des charlatans. Oh my God. Un jour, j'étais tellement triste. Une grande église a reçu, je vous dirai même pas où, a reçu un soi-disant prophète. Il y a tellement de prophètes en Côte d'Ivoire, en Afrique. Tout le monde est prophète là-bas. Tout le monde est prophète. Mais il ne voit rien. Le monsieur est allé dans l'église. Cet homme-là qui se dit homme de Dieu,
il vit dans le péché, il fait des bêtises, il fait des histoires bizarres. Mais le prophète ne voit rien, il va prophétiser la victoire pour cet homme. Un vrai prophète l'aurait amené à la repentance, mais lui, comme c'est un charlatan, il ne voit rien. Il dit que de bonnes choses qu'on appelle des flatteries. Mais Jean-Baptiste, quand il a vu Hérode, il lui a dit la vérité. Répands-toi. La femme que tu as prise, c'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère. Il ne blaguait pas. Les vrais prophètes ne blaguent pas, ils n'ont même pas peur de la mort. Parce qu'à ce temps-là, dire une telle vérité à un roi, mais c'est la mort que tu risques. Mais les vrais hommes de Dieu ne cherchent pas à plaire aux gens. Ils ne cherchent pas à remplir leur église. Ils ne cherchent pas à remplir la salle, mais ils cherchent à remplir le royaume des cieux. Il y a trop de complaisance aujourd'hui. L'apôtre Paul dit dans Galates, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est la faveur de Dieu qu'on doit chercher. Ce que Dieu peut te donner, aucun homme ne pourra te le donner. Mais j'aime bien cette phrase que Samuel a dit dans le verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les prières, dans les jeûnes, dans les veillées, dans les prédications? Je vous dis, il y a des gens qui sont convaincus qu'ils peuvent dribbler Dieu. Il y a des gens qui sont convaincus que des fois, on s'illusionne soi-même. Tu as la rancune dans ton cœur contre ton frère, tu vas aller faire 40 jours de jeûne. Mais 40 jours de jeûne, c'est 40 jours de faim inutile. C'est la grève de la faim que tu fais. Mais vous savez, on a beau prêcher ça, il y en a qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas comprendre. Il y en a qui pensent que parce qu'ils crient très fort, que le Dieu qui est sourd au ciel va finir par les écouter. Non. L'obéissance est la clé du miracle. D'ailleurs, Jésus-Christ s'est dit dans l'évangile de Jean, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oh my God, qu'est-ce puissant. Le Dieu qui ne ment pas vous dit ça. Le Dieu qui ne ment pas. Si vous demeurez dans sa parole. Mais vous allez voir comment aujourd'hui les chrétiens sont complètement désobéissants. Ils n'obéissent pas à leur pasteur. Ils ne respectent pas les règles de l'église. Surtout les chrétiennes, des fois, elles couchent comme des vers de terre. Même les musulmans ne sont plus corrects que les chrétiens aujourd'hui. Samuel va dire, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les jeûnes, dans l'holocauste, dans vos offrandes? Je dis même la dîme. Avant de donner ta dîme, règle ta vie. Avant de donner ton offrande, règle ta vie pour que ton sacrifice soit agréable à Dieu. Avant de prier, règle ta vie. L'obéissance, c'est pour cela que Jésus a dit, lorsque tu veux faire une offrande et que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, arrête ton offrande et va te réconcilier avec ton frère et avec ta sœur. Mais malgré cela, vous allez dans le milieu religieux, vous allez vous rendre compte combien de conflits il y a entre les gens. Voici l'obéissance.
vaut mieux que le sacrifice. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette comme roi. Il te rejette comme pasteur. Il te rejette comme prophète. Il te rejette. Oh my God. My God. Craignons l'Éternel, mes amis. Humilions-nous devant ce Dieu tout-puissant et merveilleux. Que ce merveilleux, Dieu va dire, puisque tu as rejeté ma parole, je te rejette comme roi. Vous devez être sérieux avec Dieu. Tu dois être sérieux avec Dieu. Aujourd'hui, les gens divorcent pour un oui, pour un non. Aujourd'hui, j'avais vu une femme qui prêche la parole, mais il faut voir des fois comment ces gens s'habillent. Quand tu es une femme qui prêche la parole, cache ton corps pour Dieu. Tu montes à la chair, on voit tes seins dehors, on voit tes formes dehors. Enfin, tous ces pauvres chrétiens impudiques, tous ces pauvres chrétiens charnels qui viennent chercher le salut, et là ils sont distraits. Parce que certains hommes qui viennent à l'église, il y en a encore qui sont dans la convoitise, il y en a encore qui lisent dans la convoitise, et ils viennent encore, ils échappent au monde, ils viennent à l'église pour écouter la parole de Dieu, mais ils sont encore esclaves de ces choses. Au lieu que toi, tu lui présentes Jésus, tu vas aller à la chair, tu leur présentes tes seins, tu leur présentes, pardonnez-moi les mots, tes fesses, tu leur présentes toutes ces choses-là, et le pauvre brebis ne suit plus la parole. Pendant que tu prêches, eux dans leur tête, ils sont déjà souillés. Et on appelle ça, pasteur. Oh my God. Oh my God. Je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde est facilement appelé pasteur. D'ailleurs, les gens s'autoproclament pasteur, s'autoproclament. Mais quand vous voyez le caractère et le comportement, ils n'ont même pas le minimum parce que il y a des païennes qui s'habillent mieux que ça. Allez voir une directrice d'une entreprise. Vous allez voir comment elle s'habille pour se faire respecter. Il y a des gens qu'on appelle chrétiens qui n'ont même pas le respect que les païens ont. Il se dit chrétien, mais quand tu l'entends parler avec quelqu'un qui a l'âge de son père, vous voyez que la personne, il est mal poli. Il y a une manière de parler à un père. Il y a une manière de parler à une mère. Il y a une manière de parler à un enfant. Mais le gars, il a un langage pareil pour tout le monde. Nous, en Afrique, tu ne peux pas parler à quelqu'un qui a l'âge de ton père à un certain temps. C'est ici en France que les enfants sont très mal élevés. C'est ici en France que vous élevez très mal vos enfants. Des enfants qui sont mal polis, qui insultent leurs parents. Même des enfants qui vont jusqu'à taper leur mère. Et vous savez, lorsque vous tapez votre mère, c'est une malédiction. Lorsque vous ne respectez pas votre père, c'est une malédiction. Faites attention à vous. Si vous voulez être béni, faites attention. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. Honore ton père et ta mère. Pareil aussi, honore ton père spirituel. L'Éternel trouve-t-il du plaisir
dans les holocaustes, dans vos jeûnes, dans vos louanges, dans vos veillées, dans vos cris disparates, comme dans l'obéissance à la voix de Dieu. Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous voyez, le problème, ce qui est choquant, et Saül a écouté le peuple. Pasteur, tu ne dois pas écouter le peuple. Un leader, c'est le peuple qui l'écoute. Un leader montre le chemin au peuple. Le berger, il est en tête du troupeau et le troupeau le suit. Mais malheureusement aujourd'hui, nous les pasteurs, l'église est devenue comme un business. Malheureusement, l'église est devenue comme un business. On veut que tout le monde vienne. On ne cherche pas que tout le monde soit sauvé. Mais on cherche à ce que le business puisse bien fonctionner. Alors les gens sont dans le péché, on ne les reprend pas. Les gens vivent dans les désordres, on ne les reprend pas, on les accepte pourvu qu'on ait du monde dans l'église. Malheureusement, voyez, nous voulons plaire aux gens et le résultat, c'est les gens qui vous amènent au péché. Parfois, c'est les chrétiens qui égarent le pasteur. Et Saül a voulu plaire au peuple parce qu'il aimait sa royauté plus que Dieu. Saül aimait sa royauté plus que Dieu. Et nous avons des serviteurs. Quand je parle de serviteurs, parce que je suis un apôtre a un message pour des serviteurs. Un apôtre, quand il prêche, je prêche aux chrétiens, mais mon message souvent est orienté vers des serviteurs parce que l'apôtre, c'est l'enseignant des pasteurs. L'enseignant des ministères, l'apôtre forme les ministères. Il les enseigne. Ne tombez pas dans l'erreur d'aimer votre église plus que Dieu. À quoi servira-t-il à un homme d'aimer le monde entier, de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour? Des fois, nous aimons les succès plus que Dieu. Voyez tous ces charlatans qui font des faux miracles. Ces charlatans qui payent les gens pour qu'ils fassent de faux miracles. Mais c'est horrible. Au nom de Jésus. Des gens qui font semblant d'être morts alors qu'ils ne sont pas morts. Il y en a un en Afrique du Sud, un voyou. Malheureusement, encore, c'est un Congolais. Il a payé un homme qui faisait semblant d'être mort. Le monsieur, on l'a mis dans un cercueil. Il est rentré dans l'église. Le monsieur n'était pas mort. On l'avait payé pour faire semblant. My God, quelle honte. Et alors, pendant qu'on filmait, on voyait bien qu'il bougeait. On sentait qu'il bougeait. Et ce fameux pasteur, ce fameux petit démon, c'est un démon. Un vrai démon. Il fait ces gestes mensongers là comme s'il avait la puissance. Oh my God. Qu'est-ce que vous allez faire pour avoir du succès? Il y a un autre là, qui est à Kinshasa. Il est allé à Brazzaville. Il a payé quelqu'un pour que la personne joue le rôle de magicien. Pour que en plein culte, qu'il puisse prophétiser qu'il y a un magicien ici, que le monsieur puisse se présenter et qu'il fasse son théâtre, qu'il puisse tomber, faire semblant, tout ça. Et malheureusement pour lui, la police était au courant de cela. Il a été mis en prison. Le nom de l'Éternel est sali. Voyez, quand vous aimez trop votre ministère, vous arrivez au mensonge. Oh Dieu, fais-moi grâce que cela ne m'arrive pas. Je n'ai pas dit que je suis meilleur que les autres. Je dis seulement, fais-moi grâce que cela ne m'arrive pas. Je compte sur toi, papa. Fais-moi grâce que cela ne m'arrive pas, je t'en supplie. Je ne suis pas meilleur, je ne juge personne, je ne méprise personne, mais je prêche ta parole. Je te demande une faveur, papa. Fais-moi grâce que cela ne m'arrive pas. Ça me fait mal. Ça fait mal de voir comment les gens... Parce que vous aimez votre ministère plus que Dieu. Parce que vous aimez les offrandes et la dîme plus que Dieu. Parce que vous aimez les succès plus que Dieu. Arrivé à la fin de notre émission. Seigneur, aide-nous, apprends-nous à te craindre,
apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à nous humilier, apprends-nous à t'honorer. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être honoré, Seigneur. Apprends-nous à nous humilier, Jésus. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. À bientôt. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Éternel est mon berger, Éternel est mon papa. Purchase your tracks today. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oh, oh. Éternel est mon berger, Éternel est mon papa, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes Purchase your adversaires. tracks today. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Éternel est mon berger, Éternel est mon papa, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Éternel est mon berger, c'est toi mon Dieu, Éternel est mon papa, Éternel est mon berger, il est tout pour moi, Jésus je lui donne ma vie pour toujours. Mon berger, Kolingo na ngai ya bomwana ye, mon papa, Nzambe nga nalingaka, c'est toi Jésus, mon berger, je t'aime pour toujours. Purchase your tracks today. Oh, mon berger, ah, j'aime l'Éternel. Mon papa, Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ici de la grâce et une récompense auprès de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, car l'Éternel est détourne-toi du mal. 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 Car l'Éternel est Purchase détourne-toi your du tracks mal. today. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os.
honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et trefeuille point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Purchase your tracks today. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel, mon ami, écoute-moi bien. Crains l'Éternel, mon ami, alléluia. Attends-tu, crains l'Éternel. Oh, il est le chemin, il est le clé du bonheur. Crains l'Éternel, tu connaîtras la santé, une vie longue. Crains l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Crains l'Éternel, je t'ai dit, éloigne-toi du mal et crains l'Éternel. Détourne-toi du péché, mon ami, crains l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse, crains l'Éternel.